Salut les gars, c'est Laurent et aujourd'hui on va répondre à quelques petites questions. Bonjour à tous, c'est Abigail, je suis basketteuse professionnelle. Salut les gars, c'est Benji. Bon, aujourd'hui on va répondre à quelques petites questions. Salut, aujourd'hui c'est le Blue Monday. Salut, j'espère que ça va. Je suis complètement Good Monday. C'est hyper important en fait je trouve le matin quand tu te lèves déjà, avoir une dose de gratitude énorme pour la vie qu'on a, la chance qu'on a d'être en vie. Déjà première chose, c'est quelque chose qu'on oublie, je trouve, qu'on considère comme acquis alors que ça ne l'est pas du tout. Et c'est très important pour moi en fait de me lever le matin un lundi pour avoir le maximum d'énergie disponible pour les gens que je vais voir tout au long de la semaine. Et je tiens à dire que je suis toujours Good Monday. Et en général, quand je me lève, j'ai toujours la hype. Aujourd'hui c'est Good Monday, comme tous les jours à vrai dire. Alors moi aujourd'hui je suis plutôt Good Monday. C'est une journée ensoleillée, je suis assez content de ce début de journée. Mais en tout cas, voilà, c'est une belle journée en perspective. J'ai la chance de pouvoir m'entraîner, j'ai la chance de pouvoir être bien entourée également. Donc à 100% Good Monday. C'est plus sur un Good Monday, il y a de la neige, du soleil, il fait beau. Quoi de mieux demander? Chaque fois que je vais pas bien, je vais skater et ça me permet d'évacuer et ça marche. Franchement, ça marche à tous les coups avec moi. De me rappeler toutes les choses positives que j'ai dans ma vie, à savoir mon entourage, donc ma famille, mes amis, à savoir aussi la vie que j'ai. J'ai la chance d'être basketteuse professionnelle. J'ai travaillé dur pour y arriver, mais en tout cas, j'y suis. J'ai la chance d'être en pleine santé aussi, Dieu merci. Donc vraiment, je me remémore toutes ces belles choses qui sont dans ma vie et puis ça me permet de relativiser. Après, ça fait pas tout. Parfois, on est mal. Il faut aussi accepter d'être mal. Ça fait partie du processus. Mes amis, ma famille, mon île. Mon ingrédient anti-bad mood, c'est le ski et le sport parce que c'est un échappatoire pour moi. Parler à des gens que j'aime, qui sont des gens très intelligents comme ma copine, que j'embrasse fort. M'exprimer quand j'ai quelque chose de négatif en moi, c'est quelque chose de très important. Et j'adore aussi regarder des vidéos de gens qui sont très inspirants, très positifs. En fait, ça me fait prendre de la hauteur sur la réalité de mon problème. Et avec mon meilleur ami, tous les jours, je me battais avec lui. On était petits. 1 heure après, on faisait la paix. Ça pour dire qu'il faut jamais rester bloqué sur les mauvaises choses dans la vie. C'est quand mon frère a fait un podium en régional quand il était petit. Il était heureux et moi j'étais heureuse pour lui. Parce que quand il est heureux, moi je suis heureuse. J'avoue, c'est là maintenant que je donne pas mal de cours aux enfants et tout avec mon club, c'est quand les enfants ils me testent. Je me dis ouais, tu sais faire ça, vas-y montre. Et quand je leur montre, ils font ah ok d'accord. Et souvent ouais, franchement ça fait sourire. J'adore. Les enfants c'est des vrais innocents. Ça fait même pas une semaine qu'on a adopté un chien et il me fait juste mourir de rire le matin quand on se lève et il veut qu'on lui gratte le ventre et ça me fait vraiment beaucoup sourire. Je dirais lorsque j'ai été avec mes amis en U18, U19, je sais plus trop, en compétition et qu'on avait préparé en fait tout un show de danse en pleine compétition. C'est-à-dire que pendant que les gens se reposaient dans leur chambre à l'hôtel, nous on enfilait nos plus belles robes qu'on avait ramenées exprès pour danser sur du Beyoncé. Aujourd'hui, on pourrait pas faire une chose pareille en fait en pro. On est toutes très concentrées, très, je dirais, investies dans nos projets sportifs. Et à cet âge-là, en fait, on était vraiment innocentes, je dirais. On prenait même pas la mesure, je pense, des enjeux autour de nous. Ça nous empêchait vraiment pas d'être performantes, mais à côté, on avait besoin, en tout cas, de décompresser. Ce qui m'a fait sourire aujourd'hui, c'est justement le fait d'avoir mon amie Clarence au téléphone juste avant, avec qui on a parlé de cette anecdote-là. Donc on a bien rigolé parce que franchement, on a encore les images en tête et c'est surréaliste. J'ai appris un trick, ça fait genre au moins 7 ans que je l'attends ce trick et je l'ai appris en 2 essais sur comme ça. J'ai même pas d'explication. Je l'ai appris et je l'ai tous les coups, je suis trop content. Pour les skaters, j'ai appris Big Spin Front Blunt. Le chien. C'était ma copine. C'est un peu cucu, mais c'est comme ça. C'est qu'il y a le soleil et je vais revoir ma famille. C'est quand j'étais à Soldat, on m'a invité à voir le départ de la Coupe du Monde des filles. Et j'avais les yeux qui brillaient en les voyant et je me suis dit c'est ça que je veux faire. J'ai accumulé tellement d'erreurs dans ma carrière professionnelle de joueur de tennis. C'est ça principalement qui m'a excité à travailler en tant qu'entraîneur, d'aider les autres à éviter à faire les mêmes stupidités et bêtises que j'ai parfois pu faire et surtout apporter un vrai plus en termes de compétences pour que les gens en fait aient
un réel progrès à chaque entraînement quand je les aide. J'ai gagné une compétition à Paris qui s'appelait le Red Bull Skate Arcade et j'ai gagné un voyage, j'avais à peine 19 ans, un voyage en Californie. J'ai rencontré des skateurs de ouf et tout là-bas, dont Ryan Sheckler, Torrey Pudwill, et j'étais un petit minot encore et qui première fois aux États-Unis, première fois en Californie. Mais là, je me suis dit, ok, d'accord, en fait, le skate, c'est du voyage. Et ben vas-y, je continue. Et tous les ans, je fais le tour du monde. Bon, malheureusement, le Covid est un peu compliqué, même si j'ai réussi à bien voyager. Voilà, le skate, c'est du voyage, des rencontres, du partage. C'est ça qui me fait tenir. Il n'y en a pas un seul, il y en a plusieurs. Mais en tout cas, ce qui m'a fait réaliser tout cela, c'est que plus j'avançais dans le processus de formation et que j'arrivais donc vers le haut niveau, et plus je me rendais compte qu'il y avait des portes à ouvrir à chaque fois. Et j'avais vraiment envie d'aller à chaque fois plus haut. Et donc ça, je pense que c'est vraiment une source de motivation pour beaucoup de sportifs. Le fait de se dépasser, le fait d'aller atteindre le maximum de son potentiel. Donc je pense que voilà, le fait de réaliser qu'il y a toujours plus haut, il y a toujours des objectifs à atteindre, c'est ça qui m'a vraiment motivé en fait à continuer. Il n'y en a pas en particulier. La question que je me poserais plutôt, c'est pourquoi j'arrêterais pour rien, parce que je suis heureux quand je pratique.